Imaginez un monde sans le poids oppressant des religions, où la connexion avec le Créateur n'est pas un privilège médiatisé par des hiérarchies, mais un droit inhérent, une communication directe et sans voile. Visualisez une humanité libérée des chaînes de doctrines imposées, des mensonges tissés au fil des siècles et des abus historiques qui, bien que parfois oubliés ou transformés, persistent dans l'ombre. La pédophilie, la corruption, le contrôle démesuré, ce sont des cicatrices qui nous rappellent que le pouvoir spirituel mal employé continue de muter et de se cacher à la vue de tous. Arrêtez-vous un instant et contemplez cette possibilité. Et si l'histoire de ce rabbin de Nazareth, Jésus, n'était pas celle que l'on nous a racontée? Imaginez que sa naissance dans une humble étable de Bethléem, sa vie sous le joug d'un empire envahisseur, n'ait pas culminé sur une croix, mais dans la sérénité de sa grotte de méditation, entouré de ceux qu'il aimait, à la fin de ses jours. Ceci, nous dit-on, est une vérité silenciée. Une vérité qui fut commodément enterrée pour édifier un martyr, un rédempteur qui, par son sacrifice inventé, accorderait un pardon immérité et effacerait d'un coup de pinceau les abus du passé. Un concept habilement interprété et manipulé des années après son temps, déconnecté de son véritable contexte. Le récit officiel le présente comme un crucifié de plus, une autre victime du brutal empire romain. Mais la vérité, la véritable histoire, a commencé à chuchoter. Jésus n'a pas succombé sur une croix. Cette mort, cette crucifixion, était une invention, les évangiles, un outil forgé pour donner vie à des religions abusives et contrôlantes. Pensée grecque, si cette révélation avait vu le jour bien plus tôt, combien d'abus, de vexations, de massacres et de morts auraient été épargnés à l'humanité? Combien d'atrocités commises au nom de ceux qui se sont autoproclamés leaders spirituels? Les soi-disant papes, les hiérarques d'une église qui a exercé un despotisme impérial, serviteurs d'une obscurité déguisée. Les guerres saintes, les Templiers, l'Inquisition, la pédophilie institutionnelle, la corruption rampante, les massacres de peuples indigènes. Ce ne sont là que quelques exemples, documentés tout au long de l'histoire, de ceux qui se faisaient appeler des saints. Des saints? Plutôt, les saints du mal, qui ont mis des peuples à genoux dans leur ignorance, extrayant leurs ressources pour vivre dans l'opulence des palais, tout en professant de faux vœux de pauvreté. La vraie sainteté réside uniquement dans le Créateur. Il n'y en a pas d'autre. Le créé ne peut jamais égaler son Créateur. Tous ceux auxquels la sainteté est attribuée font, en essence, partie d'une grande imposture. Peut-être des êtres avec un degré d'évolution supérieur, mais jamais comparable à la sainteté divine. Les miracles ne sont pas l'œuvre de mains humaines, ce sont des manifestations de la volonté du Créateur canalisées à travers ceux que nous appelons à tort des saints. En fin de compte, tout se révèle être un réseau complexe de tromperies. Il n'y a pas de martyr sur la croix, pas de rédempteur qui porte tes fautes. Le catholicisme, avec toute sa pompe et sa prétendue piété, est la grande façade du mal, le loup déguisé en agneau. Ton salut réside entre tes propres mains, dans ta conscience individuelle. La loi qui fut donnée à Moïse sur le mont Sinaï est la règle universelle, le code moral par lequel chaque être humain sera jugé. Le chemin est personnel, intransmissible. Je ne cherche pas votre agrément avec ces mots, ni ne prétends vous importuner avec des vérités qui peuvent être douloureuses. Mon seul désir est que votre conscience s'éveille et que vous choisissiez de vivre en accord avec la loi qui vous jugera. J'aspire à ce que votre âme trouve la vérité avant que votre temps ici ne s'achève. Nous ne pouvons pas nous permettre de rester dans l'ignorance. L'Apocalypse, le dévoilement, est déjà là. Il est temps de sauver votre âme. Si ce message résonne en vous, si vous ressentez l'urgence de partager cette lumière, je vous invite à diffuser cette vidéo. Que davantage d'âmes soient libérées des chaînes et des mensonges tissés par la religion catholique.